Voilà, troisième vidéo. Donc nous allons, plutôt quatrième, ça dépend comment on se place. Nous allons maintenant relier les différents éléments entre eux. Donc qu'est-ce qu'on a? On va, conformément au schéma que vous avez vu, on va relier. Alors ici, ce qui se passe, c'est que vous voyez que pour relier un élément, je vais sur net, ici que vous voyez ici à gauche. Je me place sur la pin de départ et vous voyez qu'il y a un rond vert qui apparaît et je vais à la pin de destination. Alors si le chemin qui veut être pris n'est pas celui que je veux, ben, rien ne m'empêche de cliquer déjà. Je clique pour que ça se fixe à un endroit précis pour aller à la dernière pin. Voilà. Et alors, ça se passe bien. Alors, pour que ça puisse marcher, il faut que la grille soit en concordance avec les composants. Alors, la grille, vous dites, mais il n'y a pas de grille. Ben, on va l'ouvrir, la grille. Vous voyez, si je mets sur On, eh bien, j'ai une grille. Et vous voyez qu'en fait, les composants se placent automatiquement, lorsque je crée un nouveau composant, automatiquement sur la grille. Si je bouge un composant, comme celui-ci, je ne peux le bouger que conformément à la grille. Il peut arriver que le composant ne soit plus aligné à la grille parce que on a appuyé sur Alt et Move, Alt Move, eh bien ça permet de travailler à, par exemple ici on a fixé à 0,01 inch au lieu de 0,1 inch, c'est pour avoir plus de précision. Le problème c'est que si on n'est pas aligné, ça va pas. Alors il y a des techniques pour réaligner son composant, soit ben, je le rebouge jusqu'à ce que le faire coïncider, soit il y a un raccourci clavier que je vais vous donner dans quelques instants. Voilà, alors on continue le schéma, donc je revais sur net et je continue à connecter. Et vous voyez que là il veut pas, donc je vais le fixer, je vais le mettre sur masse ici et puis je vais continuer à mettre mes composants. Donc j'appuie sur Move pour bouger mes composants, par exemple ici. Je vais ici, je trace jusqu'au 7805, puis je relis ici. Vous voyez que je travaille toujours par éloignement, agrandissement. Éloignement, agrandissement, ce qui me permet de travailler avec un bon confort. Alors ici, il me dit que, est-ce que V+, puisque c'est une alimentation, est-ce que je veux bien la connecter avec N$3? N$3, c'est le fil vert ici. Toutes les connexions ont un nom, sauf qu'elles ne s'affichent pas. Mais là, donc, il vous le dit. Et ça, c'est une importance d'avoir un nom. Ça veut dire que parfois, il faudra changer des noms si cela s'avère nécessaire. Et alors, je continue mon schéma assez rapidement. Je le fais, je continue à placer. Ici, j'ai besoin d'une masse pour cette capa. Donc, je la place. Je remets... oui, j'étais encore sur Move, donc je me remets sur Net. Je me replace. Et ainsi de suite jusqu'à terminer mon schéma. Comme vous le voyez ici, j'essaie de travailler assez rapidement. Ici, je me place. J'essaie d'aligner aussi que ça ait une certaine harmonie, quoi. Voilà, hop. Je me connecte, je ramène les GND. Je ramène un autre GND. Comme ça, j'ai les GND. Et j'essaie même d'aligner, pourquoi pas, les composants. Vous voyez que je peux toujours bouger un composant même s'il est connecté. Et ici, j'ai envie de l'aligner avec celui-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, celui-là aussi, je vais le bouger ici. Celui-là, je vais le redescendre comme ça. C'est plus propre. Et je continue à connecter tous mes composants. Et il ne me reste plus que ma LED qui me semble un peu loin. Donc, ma résistance, je la rapproche. Je rapproche ma LED. Et je vais connecter tout naturellement ma LED comme je l'ai fait avec toujours net. Et là, ben, je vais prendre un GND de réserve et je vais le disposer ici. Comment je fais? C'est chaque fois l'objet move. Je prends un net et je le connecte. Et j'ai fini mon alimentation, sauf, oui, non, j'avais pas fini. Le VCC, il me dit, est-ce que tu veux connecter N$3? Oui, bien sûr. Ça veut dire que maintenant, tout ce qui sera connecté à VCC sera connecté à la sortie ici du 7805. Et de même pour V+, sera connecté à l'entrée du 7805. Si on veut recommencer une connexion parce qu'on l'a raté, il suffit de prendre la poubelle, casser la connexion, et la connexion est cassée. Et puis,
je recommence, net, si pour faire la bonne correction, ici c'était juste. Alors, une petite visualisation, c'est schématique board, et vous voyez que il a ajouté tous les composants que je lui ai dit d'ajouter, un peu n'importe comment, à côté de ma zone de travail, que l'on va faire ensuite après. Et donc les capas, vous voyez, j'ai les capas en trop, et vous voyez qu'il y a déjà plein de lignes jaunes, ce sont les fameux élastiques de connexion, parce que j'ai déjà fait pas mal de connexions. Voilà, merci pour cette troisième ou quatrième, cette quatrième partie.